Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quelle manière vous pouvez faire le suivi des devoirs, des évaluations et des résultats pour votre fille qui est au secondaire au Collège Sainte-Marceline. Alors, je suis présentement dans un compte portail. Une fois connecté, pour aller vérifier les devoirs dans une période donnée, je peux me rendre d'abord dans l'agenda. L'agenda me positionne automatiquement dans une vue semaine et je peux ici sélectionner la semaine pour laquelle je veux obtenir des informations. Ici, je suis dans la semaine du 17 septembre. On voit l'horaire de l'élève qui apparaît et il y a certains cours sur lesquels je vais avoir une petite pastille ici. Ça m'indique qu'il y a un travail qui est à échéance à cette période-là. Ça peut être un devoir ou un travail évalué. Par exemple, dans le cours de sciences-technologies, ici, pour cette période-là, il y a un travail à échéance qui est d'apporter le carnet de vaccination et de voir un film. Donc ça, c'est un devoir. La distinction entre les devoirs et les évaluations va se faire par l'ajout dans un travail à échéance de la mention EV devant le nom du travail. Donc, par exemple, en culture religieuse chrétienne ici, on voit qu'il y a EV, donc j'ai une évaluation qui porte sur les caractéristiques des premiers chrétiens. Alors ici, on a deux exemples. Un exemple avec un travail non évalué, donc un devoir, et ici, on a un travail évalué, une évaluation. Donc ici, c'est une vue générale que je peux avoir. Maintenant, dans le haut ici, je peux venir sélectionner l'onglet Travaux. Les travaux me permettent d'obtenir une liste de ce qui est à faire dans une période donnée. Alors encore ici, je peux venir sélectionner, euh, par exemple, euh, je vais venir sélectionner le mois de septembre, mais en fait, je vais reculer dans le temps. Je vais retourner en septembre l'an dernier. Voilà, en septembre 2017. Je veux voir les évaluations entre le lundi 11 septembre 2017 et je veux me rendre jusqu'au vendredi 22 septembre 2017. Et je vais cliquer sur Charger. De cette manière, je vois apparaître la liste pour chacune des journées, pour chacune des heures, les heures correspondant à une période, le cours et le travail qui est à remettre à cette période-là. Donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de la charge de travail pour la semaine donnée. Maintenant, je peux également me rendre dans l'onglet Parcours. Dans l'onglet Parcours, j'ai dans la colonne de gauche la liste des matières scolaires. Je pourrais sélectionner le français par exemple. Et une fois la matière sélectionnée, dans le haut ici, je peux venir chercher l'onglet Travaux. Dans cet onglet, je vais avoir deux sections. Une section de travaux évalués et une section de travaux formatifs qui correspondent aux devoirs. On voit d'ailleurs la section des travaux évalués avec les résultats scolaires qui correspondent une fois que l'enseignant a terminé la correction. Je peux cliquer sur un travail évalué pour obtenir plus de détails si l'enseignant en a fourni. Parfois, il n'y en a pas, c'est simplement le titre qui m'indique ce qu'il y a à faire, mais c'est une deuxième vue qui me permet d'avoir certains détails. Alors voilà, vous avez deux vues possibles pour faire le suivi des devoirs et des évaluations, mais il faut noter que dans la section Parcours, Travaux, je vais avoir ici les résultats une fois que les enseignants auront évalué les travaux et les examens des élèves. Alors voilà, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec les enseignants pour pouvoir obtenir des détails supplémentaires sur des évaluations, mais généralement, tout est indiqué au portail. Alors voilà, bonne journée!